bonjour à tous. Je vais revenir sur quelques points concernant nos propositions sur l'agriculture. Propositions, je dirais, purement législatives qui sont complémentaires de politiques que l'on peut mettre en œuvre localement avec les collectivités locales. Je pense notamment à tout ce qui touche à la restauration collective, aux achats de proximité, à l'accompagnement d'installations de jeunes agriculteurs, au développement des productions de qualité. Ça, je dirais que c'est plus de la compétence des élus locaux et de ce qui peut se faire en termes de développement sur un territoire. Je vais revenir sur 3 points. Le premier, c'est celui de la garantie des prix d'achat aux producteurs, aux agriculteurs, qu'ils soient des céréaliers par exemple, qu'ils soient des éleveurs, une garantie de prix qui fasse que le producteur soit payé pour vivre de son travail, une rémunération. Ça exige une politique très volontariste, avec chaque année des réunions de filières, de l'interprofession, pour définir quel est le prix nécessaire pour que le paysan, pour que le producteur, pour que l'éleveur puisse vivre de son travail. C'est une priorité. Si on ne règle pas ce problème, on ne règle pas le devenir de notre agriculture dans notre pays. Le deuxième point, c'est celui de cet accord commercial de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, c'est le CETA. Le groupe que je préside à l'Assemblée nationale a fait voter un texte exigeant qu'il y ait un débat parlementaire avant la mise en application du CETA. Nous avons aussi obtenu majoritairement qu'un référendum soit organisé pour accepter ou refuser le CETA. Nous sommes vent debout contre cet accord de coopération entre le Canada et l'Union européenne. D'ailleurs, les professions de l'agriculture, les interprofessions de l'agriculture sont aussi opposées. Je pense en particulier à tout ce qui touche à l'élevage bovin et plus largement d'ailleurs à tout ce qui touche à l'élevage. Or, on constate aujourd'hui que le CETA est inscrit dans le programme du président de la République. C'est dire à quel point il va falloir qu'on ait une mobilisation extrêmement forte pour revenir sur cet accord de coopération entre l'Union européenne et le Canada. Le troisième point, qui est un point qui est très peu abordé durant ces différentes campagnes, que ce soit la campagne des élections présidentielles passées ou aujourd'hui la campagne des élections législatives, c'est la nécessité d'avoir une caisse de garantie mutuelle, publique, je dis bien publique, pour accompagner les agriculteurs quand ils sont confrontés à des crises, que ce soit des crises économiques, que ce soit des crises sanitaires, que ce soit des crises climatiques. Il est indispensable d'avoir un fonds de garantie. Il faut donc se poser la question de renforcer les garanties qui peuvent exister aujourd'hui, que ces garanties soient portées par l'État, donc qu'elles soient publiques, qu'elles soient mises en œuvre avec les différentes interprofessions agricoles et que l'on puisse trouver les financements nécessaires, en particulier en mobilisant des recettes au niveau de tous les secteurs qui touchent à l'agriculture et à l'alimentaire. Vous savez, comme on l'a fait dans la proposition de loi qui a été votée à l'unanimité sur ma proposition à l'Assemblée nationale pour augmenter les retraites agricoles, faire que l'on passe pour carrière complète de 75% du SMIC à 85% du SMIC, eh bien, il faut trouver l'argent. Nous avons trouvé l'argent pour l'augmentation des retraites agricoles à partir de l'augmentation d'une taxe sur les transactions financières. On va chercher l'argent là où il est. Et je crois que pour un fonds de garantie agricole, il faut aussi aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire chez ceux qui, en définitive, eux-mêmes se font de l'argent sur l'agriculture.